Ce que vous venez de voir est le trailer qui annonce en 2020 la mise à jour 1.16, celle qui a annoncé la Nether Update. Mais un autre Nether existait déjà avant. Et aujourd'hui je vais vous raconter son histoire, de ses débuts jusqu'à maintenant, en 7 minutes. La vidéo sera décomposée en deux parties. Une première partie histoire de sa création par Mojang, puis une seconde partie théorie sur son histoire, d'où viennent les mobs, les biomes, etc. Toutes les sources seront mises en description. Le 30 octobre 2010, une mise à jour Minecraft a lieu. C'est la Alpha 1.2.0. qui était de base une mise à jour pour Halloween. Pour la première fois dans l'histoire de Minecraft, une nouvelle dimension est créée, donc le Nether a été créé avant l'Ender. Ce qui est plutôt logique au final, vu que l'Ender, comme son nom l'indique, c'est la fin du jeu. Bref, ne nous égarons pas trop loin. Le Nether en 1.2.0 a un contenu très pauvre par rapport à celui d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne les blocs, il en existait 3, la Netherrack, le sable des âmes et la pierre lumineuse. Et pour les mobs, seulement 2, le ghast et le cochon zombie. Le Nether à cette époque-là avait aucun intérêt. Mais peu de temps après, la première structure du Nether a été ajoutée, la forteresse, en 1.0.0. Et heureusement, car le Nether se faisait vraiment vide. Dans cette mise à jour, les cubes de magma, les blazes et les verrues du Nether firent leur apparition. Ce fut d'ailleurs la première version officielle du jeu. Si aujourd'hui les forteresses du Nether sont aussi connues pour habiter les wither squelettes, cela n'a pas toujours été le cas. Le rajout date de la 1.4.2, un an après l'ajout des forteresses. C'est également dans cette mise à jour que le boss bien connu, le Wither, et son effet de potion a été ajouté. Parlons maintenant de la mise à jour 1.5.1 qui a eu lieu le 21 mars 2013. C'était déjà il y a plus de 10 ans et c'est la mise à jour qui a ajouté le seul minerai du jeu avant la 1.16, le quartz. Ce minerai blanc qui donne plus d'XP quand on le mine que la majorité des autres minerais, avec celui-ci on peut crafter plusieurs variantes de blocs. Bref, après tous ces événements, le Nether ne connut presque plus aucune mise à jour, à part l'ajout de blocs de magma et de coffres dans les forteresses. Mais le 28 septembre 2019 eut lieu le Minecraft Live, qui a lieu chaque année. Et cette fois-ci c'était pour annoncer la Nether Update. Et franchement, cette mise à jour a fait énormément de bien au jeu et à la communauté grâce à tous les éléments qui ont été rajoutés dans la dimension. On peut déjà parler des 4 nouveaux biomes ajoutés, le biome forêt bleue du Nether, abritant des Enderman, elle possédait son propre bois et sa propre terre. Et elle a son équivalent en biome forêt rouge, qui cette fois-ci n'abrite pas d'Enderman mais d'autres nouveaux mobs dont je vous parlerai tout à l'heure. Le biome des sables des âmes. Ce biome est très vide même si des squelettes se sont installés dedans. Puis le biome delta de basalte, un endroit volcanique composé de 2 nouvelles pierres. Le mob qu'on peut y retrouver dedans et le cube de magma. La mise à jour a ajouté aussi 3 nouveaux mobs. D'abord les hoglins et les piglins habitant les forêts rouges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis il y a l'arpenteur. Il ressemble à ça, et le joueur peut le chevaucher pour traverser des grands lacs de lave. Parlons maintenant des 2 minerais ajoutés à cette mise à jour. Tout d'abord le minerai d'or, qui nous donne des pépites d'or. Puis le minerai de netherite, capable d'améliorer les armures et outils en diamant. Pour finir, voici le bastion. Cette structure est le QG des piglins. C'est ici qu'ils cachent toute leur or et tous leurs trésors, car les piglins sont obsédés par l'or. Si vous ne portez pas d'armure en or sur vous, ils vont obligatoirement vous attaquer. D'ailleurs, vous pouvez leur échanger votre or contre des objets aléatoires comme des Ender Pearls. C'est d'ailleurs ça qui a révolutionné le speedrun en 1.16. Nous allons maintenant entamer la seconde partie, la partie théorie du lore du Nether. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie vous avez préférée. Bon, j'arrête de vous faire attendre, c'est parti. Le Nether était habité autrefois de villageois et de pillagers. Non attends, ne quitte pas la vidéo, tu vas vite comprendre. Ces deux camps se faisaient la guerre, comme dans l'Overworld d'ailleurs. Le Nether ressemblait énormément à l'Overworld. Il n'y avait pas de lave, mais de l'eau. Les arbres étaient verts, l'herbe aussi. Mais un jour, une catastrophe arriva. Le climat se réchauffa, de la lave se mit à couler du toit. C'est d'ailleurs ça qui créa ces grandes colonnes de basalte. Pour en savoir plus à propos de ce sujet-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Zakifren. Le Nether se fit transformer en quelques jours. Mais alors comment ont fait les deux civilisations, villageois et pillagers, pour survivre? Eh bien, les villageois migrèrent vers l'Overworld, grâce au portail du Nether. Les pillagers, ils se firent tous tuer. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez ces blocs? C'est du sable des âmes, qui renferme, comme son nom l'indique, des âmes. Mais l'âme de qui? Eh bien, les âmes des pillagers morts. Et là vous me dites, pourquoi les âmes des pillagers et non les âmes des villageois? Eh bien pas parce que les villageois sont retournés dans l'Overworld, mais parce qu'on peut retrouver des ossements géants dans le biome du sable des âmes. Et le seul mob capable d'avoir des ossements aussi grands est bien sûr le meilleur ami du pillager, le ravageur. Oui, les ravageurs sont aussi morts de la catastrophe. Mais pourquoi y a-t-il toujours des pillagers dans l'Overworld s'ils sont tous morts pendant la catastrophe? Eh bien parce que certains pillagers ont pu quand même s'échapper du Nether pendant la catastrophe, en prenant le même portail que les villageois. Et aujourd'hui la guerre continue toujours dans le Nether, entre les villageois et les pillagers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, les squelettes et les wither squelettes sont des pillagers morts, qui habitent aujourd'hui le Nether. La preuve, on retrouve des squelettes dans le biome du sable des âmes, là où sont morts les pillagers. Mais ça, les villageois le savent que les pillagers habitent toujours le Nether sous forme de squelettes. Et puisqu'ils ne peuvent pas aller dans le Nether à cause du climat, eh bien, les villageois ont fait des expériences sur des cochons pour créer un être intelligent capable de résister à la chaleur.
le piglin. Donc oui, les piglins ont été créés par les villageois. Donc en arrivant dans le Nether, les piglins commencèrent la guerre contre les squelettes et wither squelettes. Alors ils construirent des bastions aux quatre coins du Nether pour se protéger et être beaucoup plus organisés. Et ça marchait, les piglins avaient l'avantage sur les squelettes et wither squelettes. Alors squelettes et wither squelettes firent la même chose que les piglins. Ils construirent un bastion à leur sauce, c'est-à-dire une forteresse. Mais malgré la création des wither squelettes et squelettes, les piglins avaient quand même l'avantage. Alors, squelettes et wither squelettes recopièrent une deuxième fois les villageois, ils créèrent à leur tour un mob, le Blaze, qu'on trouve dans les forteresses. Mais le camp des squelettes, il leur fallait une dernière chose pour terrasser le camp des piglins. Une chose qui détruirait tout sur son passage, une chose qui leur permettrait de remporter la guerre. Alors ils cherchèrent pendant longtemps, plusieurs années, mais un jour, un wither squelette trouva la solution. Après une bataille, il récupéra 3 têtes de ses amis wither squelettes morts et les plaça sur 4 blocs de sable des âmes. Et à ce moment-là, il venait de créer ce qui pourrait leur permettre de remporter la guerre. Le boss du jeu appelé Wither. Donc énormément de wither commencèrent à attaquer des bastions, et c'est à cause de ça que les bastions sont en ruine maintenant. Mais aujourd'hui, qui a gagné la guerre entre ces deux camps? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Mais les deux camps continuent à s'affronter de temps en temps. Par exemple, quand on met un wither squelette et un piglin l'un à côté de l'autre, le piglin va attaquer les wither squelettes. Mais bon, maintenant, d'où viennent les cochons zombies? Oui, car dans le Nether, il y a des piglins et des cochons zombies. Et bien tout simplement, à l'arrivée des piglins dans le Nether, les squelettes et wither squelettes étaient plus forts. Alors ils retournèrent dans l'Overworld pour aller chercher du renfort, et c'est là qu'ils se transformèrent en cochons zombies. Oui, car quand un piglin va dans l'Overworld, il se transforme en cochon zombie. Donc après qu'ils aient récupéré du renfort dans l'Overworld, ils retournèrent à leur tour dans le Nether. Et donc c'est pour ça que dans le Nether, il y a les piglins et les cochons zombies. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. La deuxième partie n'est pas une histoire officielle, je me suis inspiré de plusieurs théories vues sur internet, toutes les sources seront en description.